Nous passons à l'article additionnel après l'article 3 avec l'amendement numéro 11. Qui le défend? Madame Brunet, vous avez la parole. Merci, Monsieur le Président, Madame la Ministre, Madame la Rapporteure. Cet amendement vise à répondre à une question: l'inégalité des parents face à la JPP. On s'est aperçu que les parents qui étaient domiciliés au même domicile que leur enfant pouvaient, dans le cadre du Code de la sécurité sociale, percevoir, s'ils en faisaient bien sûr la demande, le versement de la JPP. Dans le cas de parents séparés ou divorcés, l'enfant n'est pas domicilié chez l'un des deux parents et donc le deuxième parent ne peut pas percevoir la JPP, même si celui-ci a la charge financière de l'enfant et la charge affective, bien entendu. Donc, il y a réellement une problématique dans le versement de la JPP au niveau des couples qui sont séparés ou divorcés. Il faut bien aussi voir que dans notre vie actuelle, il y a bien plus de séparation et de divorce qu'à l'époque où le Code de la sécurité sociale avait été écrit. Donc, cet amendement vise donc à restaurer un principe d'égalité des parents vis-à-vis de la perception de la JPP. C'est une rupture d'inégalité pour les parents qui souhaitent recevoir cette AJPP. Merci. Je vous remercie. Quel est l'avis de la commission? La commission a rendu un avis favorable et je suis moi-même favorable à votre amendement. D'ailleurs, je l'ai co-signé puisque effectivement, il y a là une rupture d'égalité à laquelle il est urgent de répondre favorablement. Voilà, donc avis favorable de la commission et de la rapporteure. Merci. Madame la ministre. Ça rejoint la question de M. Lurton tout à l'heure. Par cet amendement, vous proposez donc d'octroyer la JPP à des personnes qui ont la charge de l'enfant sans tenir compte du critère de résidence de l'enfant. Le parent séparé au foyer duquel l'enfant ne vit pas n'ouvre pas droit au congé de présence parentale, le Code du travail n'ouvrant ce droit qu'aux seuls salariés ayant l'enfant à charge au sens des prestations familiales. Lui ouvrir le bénéfice de la JPP me semble problématique, car ce droit serait déconnecté du droit du travail sur ce seul point. Par ailleurs, si le mécanisme de partage du droit peut fonctionner lorsque les parents sont en couple, l'amendement pourrait mettre en grande difficulté un parent qui s'occupe quotidiennement de l'enfant et qui dispose d'une durée d'AJPP à partager, limitée à 310 jours, s'il est en désaccord avec l'autre parent. Le partage nécessite donc des relations harmonieuses entre les deux parents et un climat de confiance et de bonne intelligence, ce qui n'est pas toujours le cas lorsque les deux parents sont séparés. En tout état de cause, la mise en œuvre d'un tel partage nécessiterait de revoir la pertinence et les contours de la majoration prévue en cas d'isolement, qui s'élève à 8 € par jour pour compenser l'absence de l'autre parent au foyer de l'enfant. Enfin, la rédaction que vous proposez vise un champ plus large de personnes que les seuls deux parents de l'enfant. Ainsi, toute personne qui estime assumer la charge de l'enfant pourrait revendiquer un droit à la JPP, y compris lorsque l'enfant ne réside pas chez cette personne. Et dans ce cas, les caisses auront des difficultés à vérifier la réalité de la charge assumée par la personne. Compte tenu de tous les éléments que je viens d'exposer, je suis défavorable à cet amendement. Je vous remercie, Madame la Ministre. Nous avons une prise de parole, Monsieur Lurton. Oui, merci, Monsieur le Président. Madame la Ministre, effectivement, cet amendement répond complètement à la question que je vous posais tout à l'heure. Personnellement, j'y serais tout à fait favorable parce qu'il y a quand même une difficulté majeure. Je pense effectivement que dans un couple qui a la garde alternée de l'enfant, dont la maman assume la garde de l'enfant au même titre que le papa et dont les deux membres du couple ont parfois autant de dépenses l'un que l'autre pour l'enfant, même veulent absolument assumer leur charge vis-à-vis de l'enfant, il est souhaitable que cette allocation puisse être au moins séparée entre les deux. L'excellent rapport que nous avions rédigé avec Guillaume Chiche sur la famille, mais qui n'avait pas été rendu, comportait d'ailleurs une proposition en ce sens dans ses conclusions. Je vous remercie. Monsieur Lozana, vous avez demandé la parole, ainsi que Madame Brunet. Oui, Monsieur le Président. Je crois que nous avons entendu les arguments de Madame la Ministre et je dois dire que
Nous n'avions peut-être pas mesuré tout ce que cela impliquait lorsque nous l'avons envisagé dans la commission. Donc, Madame la Ministre, nous suivrons votre avis parce que nous avons été convaincus. Reste que quand même, cela soulève un problème et qu'il faudrait peut-être dans les procédures de la CAF ou essayer en tout cas d'envisager des éléments qui pourraient répondre parce que ce problème-là, on le trouve pour la JPP, mais on le retrouve aussi pour d'autres prestations. Et c'est toujours une question qui a été mise en avant, Madame la Ministre. Donc, nous sommes bien conscients que cela pose un problème d'application, un problème dans les procédures de la CAF, mais je vous engage donc à trouver une solution pour l'avenir, de manière générale d'ailleurs, mais donc nous suivrons l'avis de la Ministre et nous voterons contre. Madame Brunet. La jurisprudence de la Cour de cassation énonce que la résidence de l'enfant ne peut être une condition dans le versement d'une allocation parentale et que le seul critère à retenir doit être celui de la charge effective et permanente. Je vous remercie. Madame la rapporteure, vous souhaitiez intervenir? Et pour éclaircir un petit peu les choses, puisque donc la commission a quand même rendu un avis favorable ce matin, moi je vais revenir juste sur quelques points juridiques. D'abord, la CNAF argumente en effet son refus de servir cette prestation à celui des parents séparés qui n'a pas la garde de l'enfant malade au motif que le principe général des prestations familiales est le versement aux parents qui a la charge exclusive et permanente de l'enfant. Selon l'article 513.1, en effet, je cite, « Les prestations familiales sont sous réserve des règles particulières à chaque prestation due à la personne physique qui assume la charge effective et permanente de l'enfant. » Cela étant, j'observe aussi que, d'une part, cet article mentionne que ce principe s'applique sous réserve des règles particulières à chaque prestation, ce qui me semble être précisément du cas de la JPP pour laquelle il est expressément prévu qu'elle puisse être versée aux deux parents, soit simultanément, soit successivement. Dernier point sur l'article 544.1 du Code de la sécurité sociale qui institue la JPP, ne mentionne que la charge et non la charge exclusive et permanente. Là, je suis vraiment sur la rédaction. En ce sens, il ne fait pas de doute qu'un parent séparé ou divorcé continue d'assumer la charge de leur enfant. Voilà, c'est la raison donc pour laquelle j'avais également donné un avis favorable. Je vous remercie. Nous passons donc au vote sur cet amendement numéro 11 qui a reçu un avis favorable de la Commission et défavorable du gouvernement. Qui est pour? Qui est contre? Il est donc rejeté.